Est-ce que sur tous les bateaux de croisière, il y a cette musique qui vous accueille à l'arrivée? Oui, bien sûr. Au Salon mondial du tourisme qui se tenait le week-end dernier, porte de Versailles, Marie-Dominique Perrin a repéré précisément ce secteur-là. C'est le secteur des croisiéristes dans un climat touristique oui, qui est très très morose et de plus en plus morose. Eh bien, c'est un secteur qui se porte magnifiquement bien. 6,39 millions de passagers européens. Oui. On est en progression de 44% depuis 2008. Et les Français participent à ça, l'année dernière. Bien sûr, le marché français, 14% rien que l'année dernière. Alors, il faut dire que c'est un rêve de voyagiste parce que c'est des clients fidèles à 62%. Les leaders européens sont Costa et MSC sur le marché des gros bateaux, bien sûr. C'est qu'on en vient d'en voir voilà deux, là. ça, par exemple. Voilà. Et puis, il y a des niches qui se portent très, très bien. La seule compagnie française, c'est Ponant. Alors, avec ses yachts de croisière, c'est l'art de vivre à la française. Ils se faufilent partout. Et ils sont numéro 1, par exemple, des croisières polaires. Et puis, il y en a un autre qui est très original. C'est Hurtigruten. Hurtigruten, eux, ils sont présents depuis 120 ans. Ils font à la fois cargo et à la fois croisière le long des côtes norvégiennes. Et c'est vraiment super original. On s'arrête de temps en temps ou pas? On s'arrête tout le temps. Ah bon, tout le temps. Et en fait, là, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de tout ça. Si vous voulez le spectacle, c'est le paysage parce qu'on longe les côtes. C'est moins bling-bling. Oui, parce qu'on peut rencontrer le pêcheur qui vient avec son sac de crevettes, mais en même temps, pour la partie croisière, c'est très luxueux. On va voir ça en images. Merci. Le marché de la croisière se porte bien. Le marché français reste extrêmement dynamique malgré les effets de la crise. On est un marché qui croît de plus de 11% par an depuis 5 ans en moyenne. L'un des gros avantages de la croisière, c'est effectivement qu'en un temps plus limité, vous visitez plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs destinations, le tout sans avoir à faire et défaire vos bagages, et tout ça en bénéficiant des standings d'un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Près de 70% des Français partent en croisière en Méditerranée, suivi par la destination Caraïbes. Les leaders européens sont italiens. Costa, qui vient de lancer son nouveau navire amiral, le Costa Diadema, avec près de 8000 œuvres d'art à bord. MSC Croisière, 12 navires et 1000 itinéraires autour du monde. L'unique armateur de croisière battant pavillon français, c'est Ponant, avec ses navires à taille humaine. Le Ponant, c'est une très belle histoire. C'était en 1988, une aventure entre copains, une douzaine d'officiers de la marine marchande qui avaient à l'époque entre 20 et 25 ans et qui ont décidé de se lancer. On a aujourd'hui le Ponant, qui est un voilier de 32 cabines, et on a une série de 4 yachts qu'on appelle des sister ships, qui vont de 122 à 132 cabines et qui prônent l'excellence de vie à la française. Nous sommes la seule compagnie de croisière sous pavillon français. Nous proposons également des croisières à thème sur des thématiques assez particulières, telles que le golf ou la gastronomie. La flotte sillonne tous les océans, en innovant avec ses croisières de l'extrême. La compagnie emmène nos passagers dans des destinations d'exception, notamment les zones polaires. Prochainement, on va travailler avec Nicolas Hulot sur un nouveau projet. L'actu de l'année, c'est notre dernier fleuron qui sort en avril 2015, le Lyrial. Il va démarrer en été avec la Méditerranée. Ensuite, il va enchaîner avec l'Antarctique sur la saison hiver. Donc ça nous fera 3 navires en Antarctique. Pourtant, le pionnier de la croisière européenne et du cercle polaire est norvégien. C'est Hurtigruten. Hurtigruten est né en 1893. C'est un capitaine de marine marchande, Richard Witt, qui a décidé de réaliser un défi, c'est-à-dire de relier le sud de la Norvège au nord. Les villages étaient totalement isolés. Lorsqu'on voulait, par exemple, poster une lettre à Oslo, il fallait plus de 3 mois en hiver pour que ça arrive jusqu'au nord de la Norvège. Aujourd'hui, nous avons une flotte de 11 navires qui partent donc tous les jours de Bergen, dans le sud de la Norvège, et qui remontent la côte jusqu'à Kirkenes, à la frontière russe. 2400 km de côte, 34 escales, dont 22 au-dessus du cercle polaire. Et le spectacle, c'est le paysage, et on est toujours près des côtes. On peut croiser toute nationalité à bord de nos bateaux et bien sûr des Norvégiens. C'est ce qui fait tout le charme de ce voyage. C'est vraiment la façon de découvrir la Norvège. Vous avez des Norvégiens qui le prennent pour aller délivrer leur cargaison de pêche, qui vont vous faire déguster les crevettes du jour, etc. En 2015, on a décidé d'offrir de nouveaux fjords, moins touristiques.
l'hiver, Marie-Dominique, moi je vous invite à venir découvrir ce que sont les aurores boréales à bord d'Hurtigruten. Qu'est-ce que je fais, William? Je suis obligée d'y aller, découvrir les aurores boréales. On l'a jamais fait à bord? Nous? Si, il y a longtemps, mais pas découvrir les aurores boréales. Bon, essayez. Eh ben, voilà, Allez. c'est vendu. Allez, Parfait. signé, vendu. On n'a pas parlé prix parce que... Ben, il y a tous les prix. parce que D'ailleurs, le plaisir n'a Costa pas de prix, c'est ça. fait des prix attractifs jusque si vous réservez avant le 20 avril. Ouais. Et il y a la fête des croisières en ce moment. Vous tapez sur le site de Clia, vous saurez tout. Et il y a même des voyagistes qui s'y intéressent, comme Intermed, là, qui se met à affréter des bateaux pour faire des croisières philosophiques autour de la Méditerranée cet été. Avec de belles unités, notamment le français. Là, C'est magnifique, ça. c'est magnifique. Parfait. Merci beaucoup.